Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode du Lexique Comics Excalibur Comics. Et aujourd'hui, on va vous parler de Ongoing, mini-série, event et crossover. Un programme chargé, mais tout s'assemble ensemble. Vous allez voir, c'est hyper harmonieux, ça va être fastoche. Et on est parti dès maintenant. Le format classique de publication d'un comics aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'ongoing, ou série régulière. C'est donc le récit fleuve qui va s'étaler sur des dizaines, des centaines, et parfois même pour certaines séries, des milliers de numéros. Par exemple, Amazing Spider-Man a atteint le numéro 900, il va bientôt être publié dans Marvel Comics. Action Comics a déjà atteint le numéro 1000 depuis quelques années, et Detective Comics également. Ce sont vraiment deux séries historiques qui datent des années 30, et donc forcément ils ont cumulé un paquet de numéros depuis le temps. Mais évidemment, ces ongoing, c'est pas à suivre tout depuis le début. Comme on l'avait dit dans la vidéo sur les runs, à chaque fois qu'il y a un changement de scénariste, un nouveau run débute, et ça fait un nouveau point d'accès en fait pour découvrir une série, un personnage, et bref, faut pas lire tout depuis le début, parce que sinon vous allez sacrément vous ennuyer et vous embêter, parce que la qualité forcément elle fluctue à chaque fois. Mais c'est vraiment le format classique de publication, et c'est à intégrer dans ce qu'on appelle la continuité. Mais parfois, il y a d'autres formats, le format par exemple des mini ou maxi-séries. Donc là, vraiment un format limité d'épisodes. Généralement, c'est compris de 6 à 12 numéros. Et c'est vraiment un format classique sur des séries qu'on peut lire plus facilement, qui sont plus accessibles. Un exemple typique, par exemple, chez Marvel, ça va être Spider-Man Life Story. Life Story qui est écrite par Chip Zdarsky, qui reprend l'histoire de Spider-Man, mais qui la réinvente sur 6 numéros, en prenant comme concept qu'il vieillit en temps réel. Chez DC Comics, vous en avez plein des mini-séries, par exemple sur Batman, on peut penser à White Knight par Sean Murphy, ou bien sur Superman à Identité Secrète par Kurt Busiek et Stuart Immonen. Les mini-séries, ce sont des récits parfois hors continuité, comme Superman Red Son ou Identité Secrète, parfois dans la continuité, comme par exemple Spider-Man Non-Stop. Voilà, c'est des récits qui vont s'intégrer dans la continuité, mais on peut les lire très facilement, sans s'embêter avec les éléments de continuité. On peut y aller comme on veut, et c'est plus accessible, plus facilement accessible, et généralement ce sont des récits qui marchent assez bien en termes de commerce. Tom King, en guise d'exemple, qui est un scénariste désormais très populaire chez DC Comics, il ne fait quasiment plus que des séries en 12 numéros, donc des maxi-séries. C'est son format vraiment traditionnel, il a fait une seule ongoing, c'était Batman Rebirth, et ça l'a un petit peu ennuyé d'avoir un format aussi long et d'être imposé avec les contraintes de la continuité. Donc maintenant, il a tendance à privilégier des maxi-séries, des récits complets en 12 numéros. C'est aussi beaucoup plus facile à lire pour vous. Tom King, c'est un scénariste qu'on aime énormément chez Excalibur Comics, et donc on peut forcément que vous conseiller d'aller sur ces récits. On a par exemple le Supergirl Woman of Tomorrow, qui va servir de base à un futur film Supergirl, supervisé par James Gunn dans l'univers cinématographique d'ici. On peut aussi vous conseiller Rorschach, forme de suite spirituelle à Watchmen. Si vous avez kiffé Watchmen et la série télé Watchmen, franchement foncez dessus parce que c'est vraiment super bien. Et puis il y a aussi un incontournable qui est Mr. Miracle. Si vous connaissez pas trop Apocalypse, Darkseid et tous les personnages qui gravitent autour, ça peut être un bon moyen de les découvrir. Et c'est surtout un super récit. Par contre, on vous prévient, si vous n'êtes pas trop bien dans votre peau, allez pas trop sur Tom King. Privilégiez d'autres scénaristes parce que c'est pas le scénariste qui va vous mettre la patate. Bref, petit aparté terminé. Il y a certaines mini-séries qui existent au sein de la continuité. Et parfois, ces mini-séries sont ce qu'on appelle des events, ou des récits événementiels en VF, si vous êtes absolument un mordu de français. On a comme exemple Civil War, le fameux, le marronnier, parce que c'est l'event qui a lancé la mode des events chez Marvel Comics, et cet event, c'est une mini-série en 7 épisodes, 7 chapitres. Elle se clôture au bout de ces 7 chapitres, et on n'est jamais revenu sur ce récit. Ce n'est pas un récit qui a duré, qui a perduré dans le temps. Il a eu des conséquences, parce que c'est le but d'un event en théorie, c'est que ce récit ait des conséquences dans l'univers Marvel. Civil War a eu des conséquences durables, mais Civil War s'est terminé au bout de 7 numéros. Et ça a lancé vraiment une mode chez Marvel, qui à partir de ce moment-là s'est mis à multiplier les events dans tous les sens. On avait à ce moment-là un event par an, et aujourd'hui on en est rendu à 4 ou 5 events par an. Ça fait beaucoup là, non? C'est vraiment devenu une grosse mode, Marvel a senti le bon filon. Généralement ça marche bien en termes financiers parce que c'est des gros enjeux, plein de personnages qui se réunissent. Bref, un récit événementiel qui a des conséquences avec une grosse menace derrière, et ça pète dans tous les sens. Ça va péter! DC Comics, ils ont une autre stratégie, eux. Les events chez DC Comics s'appellent des crises. Lorsque vous voyez Crisis sur le titre d'un récit DC Comics, c'est que c'est en fait un event et un récit qui va avoir de l'importance dans la continuité, dans la mythologie de cet univers, et des conséquences qui vont être durables. Généralement, ça refaçonne en fait l'univers, ça rebat les cartes, nouveaux personnages apparaissent, des nouvelles terres parallèles également.
Donc on est vraiment sur deux stratégies complètement différentes. Marvel fait des events un peu pour tout et pour rien. Aujourd'hui, on en revient à un point où les events n'ont parfois aucune conséquence. Certains en ont. Par exemple, Judgment Day, qui est l'event 2023 en France, eh bien c'est un event qui va avoir des conséquences durables sur un groupe de personnages. Donc c'est vraiment intéressant de le lire. Et on vous le recommande fortement. On a fait un thread sur Twitter et un post sur Facebook pour vous expliquer pourquoi c'était vachement bien à lire. Kieron Gillen au scénario, Valerio Schiti au dessin. C'est de la frappe atomique et on vous le conseille très fortement. Mais Judgment Day, voilà, c'est un des rares events en fait depuis des années où Marvel fait ça qui va vraiment avoir des conséquences durables dans le temps sur la continuité de chez Marvel. Donc DC Comics, on l'a dit, eux, leur tradition, c'est les crises. Alors attention parce que cette confusion arrive fréquemment sur les réseaux sociaux, que ce soit de la part des éditeurs ou de la part du lectorat. C'est la confusion entre event et crossover. C'est quoi la différence entre un event et un crossover? En fait, c'est très très simple. Un event, c'est une mini-série. Un crossover, c'est un récit qui implique plusieurs séries. Par exemple, si on prend Batman Shadow War, c'est un récit qui s'appelle Shadow War et qui va intégrer dedans les séries Batman, Robin et Deathstroke Inc. Donc 3 séries qui vont en fait suivre un même fil rouge, un fil narratif commun. Et donc il faut forcément lire les 3 séries, sinon on ne comprend absolument rien. C'est une vraie tradition chez DC Comics. Et c'est vraiment une grosse différence entre Marvel et DC Comics de ce point de vue-là en termes de stratégie marketing et de stratégie éditoriale. Marvel fait des events et assez peu de crossover. DC Comics fait peu d'events, peu de crises, mais beaucoup de crossover. Sur ces dernières années, par exemple, on en a pris quelques-uns. Donc Shadow War, évidemment. Superman Doomed, pareil, crossover entre toutes les séries estampillées Super à l'époque. Et puis également Superman New Metropolis, celle-là qui remonte à un petit peu plus loin, les années 2000. Mais c'est une époque où toutes les séries Superman avaient un seul et même fil rouge narratif. Et puis Justice League versus Suicide Squad, qui était fait à l'époque pour mettre en avant les deux films. On connaît le succès que ça a eu. Et donc forcément, c'était une série crossover entre Justice League et puis Suicide Squad. Donc c'est vraiment deux grosses différences d'approche, de divergence en termes de stratégie éditoriale. Et vraiment, cette tradition de crossover chez DC Comics, elle remonte à très très longtemps, puisqu'on peut remonter jusqu'à Batman Nightfall, fameux événement où Batman se fait briser le dos, et c'était aussi un crossover, puisqu'en fait le fil rouge se faisait entre plusieurs séries de Batman, et si on ne les lisait pas toutes, eh bien on ne comprenait pas grand chose. Heureusement, avec les publications VF, c'est hyper facile de suivre, que ce soit Nightfall, Superman Doomed, New Metropolis ou Justice League vs Suicide Squad, Urban a l'intelligence de tout republier en un seul tome, en un seul volume ou plusieurs volumes, mais qui porte le titre du fil rouge, et vous n'avez pas besoin de vous éparpiller, de chercher à droite à gauche les récits qui sont impliqués dans ce crossover, pour y comprendre quelque chose. Donc c'est vraiment un point positif et un gros avantage en fait des publications en VF. Vous n'avez pas à chercher tous les chapitres d'une ongoing. Vous pouvez facilement prendre les albums en VF. Ils sont généralement bien compilés. Panini commence aussi à bien s'y mettre là-dessus. Et donc franchement, c'est une vraie réussite là-dessus. C'est une vraie chance pour nous, lecteurs en VF, parce qu'on n'a pas à s'embêter avec toute cette complexité issue de la VO. J'espère que cette vidéo du Lexique Comics vous aura aidé à y voir plus clair dans tous ces termes un peu complexes et un peu obscurs parfois. Si vous avez des commentaires, des remarques, évidemment, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Évidemment, visitez excaliburcomics.fr. On fait des guides de personnages et on fait aussi des guides à chaque fois pour les différents events qui vont sortir, les events les plus récents. Il y a des fiches qui leur sont dédiées dans la rubrique des magazines. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dessus, à fouiller, à farfouiller le site. Et puis, on attend vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne. Et on se dit à très bientôt sur Excalibur Comics. Ciao!